Je ne peux pas croire ce qu'ils vendent ici. C'est plus dangereux que ça en a l'air. La sorcellerie et la magie. Ils ont un prix que tu ne connais pas. Je suis au marché des sorcières, en Bolivie, et j'observe comment les gens sous-estiment le pouvoir de l'occulte, et ils le voient comme un divertissement inoffensif. Mais ne te laisse pas tromper. Ici, entre les stands de souvenirs, et de souvenirs pour les touristes, quelque chose est caché, plus profond et plus sombre. Pourquoi, en plein 21e siècle, les gens continuent de recourir à ça? Ce sera une affaire de superstition. Ou y a-t-il réel? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans tout ça? Pour certains, c'est du folklore. Pour d'autres, quelque chose de sacré. Et pour beaucoup, une porte qui s'ouvre à l'inconnu. Ces pratiques apportent de la protection, ou elles ouvrent des portes risquées, où il y a quelque chose de plus profond qu'on ne te dit pas. Mais il y a une question que peu de gens osent se poser. Que dit vraiment la Bible à ce sujet? Reste jusqu'à la fin parce qu'on va découvrir la vérité sur la sorcellerie, les sorts et les rituels, et ce que dit la Bible à ce sujet. L'intention de cette vidéo n'est pas de critiquer, ni d'imposer une croyance. La Bolivie est un pays extrêmement beau, et avec une population extrêmement noble. Cependant, nous devons savoir ce que Dieu nous dit à propos de ces pratiques. Dans la Bible, ces pratiques ne sont pas considérées comme simples superstitions, mais comme des portes ouvertes à des forces qui vont au-delà de notre compréhension. La question serait la suivante. Si ça ne vient pas de Dieu, d'où ça vient? Pour comprendre ça, il faut qu'on recule dans l'histoire. Parce que ça n'a pas commencé au XXe siècle, ni même dans le folklore latino-américain. Ça a des racines profondes dans des civilisations anciennes. La Bible et l'histoire nous montrent qu'à Babylone, les prêtres chaldéens pratiquaient l'astrologie et la divination, croyant qu'ils pouvaient lire le destin des astres. Un exemple de cela se trouve dans Ésaïe 47, versets 13 à 14. En Égypte, les magiciens du Pharaon ont essayé de reproduire miracle de Dieu à l'époque de Moïse. Exode 2, versets 7 à 12. En Canaan, les peuples faisaient des sacrifices à leur Dieu païen pour obtenir protection et succès. Lévitique 26, tu vois le modèle. Il y a toujours eu une lutte pour le pouvoir spirituel. Mais le problème n'est pas seulement d'où vient le pouvoir, mais à quel prix on l'obtient. Ici, dans ce marché, les gens achètent des amulettes et des potions, chiffres de protection. Et la question est, si ça fonctionne vraiment, pourquoi continue-t-il à chercher de plus en plus chaque jour? La Bible nous avertit à ce sujet. Dans Actes 19, versets 18 à 19, quand beaucoup à Éphèse ont connu la vérité, ils confessaient et déclaraient leurs pratiques. Et beaucoup de ceux qui avaient pratiqué la magie, ils ont apporté les livres et les ont brûlés. Devant tout le monde, premier livre Samuel, au chapitre 28, on trouve Saul dans son désespoir, pour consulter une médium pour parler, soi-disant Sam, mais le résultat est tragique. Dans 2 Rois 21, Cis le roi Manassé a fait passer son fils par le feu. Il a pratiqué la magie et la divination, et il a institué des spirites et des devins, en faisant le mal aux yeux du Seigneur. La Bible ne dit pas que ces pratiques ne sont pas fausses, ou qu'elles n'aient pas d'effet.
Ce qu'il dit, c'est qu'ils viennent avec un prix. Et ce prix n'est pas économique, mais spirituel. Qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange? Voici la réalité que peu de gens disent. Il n'existe pas de pouvoir neutre. Où vient de Dieu? Où vient de l'ennemi? Et dans cette bataille, tu es la cible. Le monde cherche sécurité. On cherche de réponses. Et quand la vie nous frappe, on veut de la protection. On veut savoir ce qui vient après. Mais voici la question, le plus important de tout ce dont on a parlé. Si tu as besoin de protection, vers qui tu devrais te tourner? Depuis le début de l'histoire humaine, Dieu a fait une protection. Pas une protection basée sur des objets ou des rituels, mais dans une relation réelle. Il ne te vend pas la sécurité, il l'offre gratuite. La Bible le dit clairement dans le psaume 91, des versets 1 à 2. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse. Mon Dieu, puis-je faire confiance? Proverbe 18. 10 nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Il courra le juste. Il sera élevé. Dieu n'est pas un amulette que tu accroches à ton cou, ni une potion que tu achètes sur un marché. Il est véritable refuge, une présence qui t'accompagne à chaque instant. Peut-être que tu t'es senti perdu. Peut-être que tu as cherché des réponses partout. Mais Dieu ne te protège pas seulement, mais il te guide aussi. La Bible l'affirme dans le psaume 30 et 2:8. Je vais faire comprendre, et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Sur toi je poserai mes yeux. Jean 8:12 dit, « Tu es lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La vie est un chemin rempli de décisions, mais n'a pas à avancer à l'aveuglette. Dieu t'offre une direction. Dieu t'offre un but et un avenir meilleur. Peut-être que quelqu'un t'a emmené enfant dans ces endroits. Peut-être que tu pensais y trouver des réponses. Tu as ressenti peur de t'éloigner de ces pratiques parce qu'on t'a dit si tu les laissais, UCH mal t'arriverait. Mais écoute ça, il y a espoir pour toi. Dans Ésaïe 1:18 et dit, « Venez dit l'Éternel, soyons règles. Bien que vos péchés soient comme le cramoisi, comme beige, ils seront blanchis Colossiens. » Verset 13-14 dit, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et il nous a mis dans le royaume de son Fils cher, en qui nous avons la rédemption, par son sang, pardon des péchés. » Dieu ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Il t'appelle à une nouvelle vie, à une vraie liberté. N'a pas à vivre dans la peur, ni attacher ce que les autres ont dit que c'était de la protection. Dieu y accepte. Jésus pardonne, et dans son amour, il y a un départ. Aujourd'hui, tu as des choix. Faire confiance au monde. Dans des rituels, dans des amulettes, faire confiance à Dieu. Celui qui te connaît t'aime. Ce n'est pas juste croyance, c'est réalité. Jésus a déjà payé le prix pour que tu aies la vie, pour que tu marches sans peur. Or tu expérimentes la liberté. À qui vas-tu confier ta vie? Jésus dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous ferai reposer. » Aujourd'hui pourrait être le jour où tu prends la meilleure décision. Ce n'est pas religion, ce n'est pas simple changement pensé. C'est le début d'une nouvelle vie. Dans les mains de Dieu,